c'est du custom, pas du tout, du tout. Même si c'était une vraie, je pense pas, parce qu'elle est vraie. Elles sont dans le musée où elle court encore. C'est ça, tout à fait. La Barthes 600, c'est tout simplement une Fiat 600 qui a été commercialisée pas mal de temps chez Fiat. Alors celle-ci est une réplique de 1979, mais qui reprend voilà, les éléments de l'époque, sauf à l'intérieur, voilà, coursifié entre guillemets. Mais on a le 8 cm3 à l'arrière. En termes d'intérieur, bon, on a les pédales Sparco, le Romo Design, les ceintures s'appellent, tout ce qui fait, on va dire, la course d'une italienne. Elle est bien moderne à l'intérieur, On se rappelle à l'époque en course de côte, c'est la version Abarth. Nous en France, on avait Gordini qui préparait les voitures et Fiat, ils avaient un autre sorcier italien, c'était Abarth, qui était d'origine autrichienne d'ailleurs à la base. Et Abarth, bien sûr, c'est les versions sportives de Fiat. Et avec les Fiat 500 et 600 comme celle-ci, ils ont fait des malheurs en course de côte. Et c'est vrai que pour que le moteur respire bien, on mettait regardez, des supports comme ça pour que le moteur refroidisse bien. Hein, c'était une technique. Et ça faisait aussi un petit aileron à l'arrière, un petit appui également. Technique, c'est plus, ça paraît plus à l'arrache quand même qu'une technique. Ah, mais on est dans les années 50-60. Voilà, c'est le côté pragmatique, il fallait que ça refroidisse. C'est bon qu'on a fait un support pour tenir le cadeau. Ah, celle-ci, elle court? Non, pas encore. Pas encore. Bon, après, c'est vrai qu'il y a le côté sympa en termes de design. À conduire, ça reste aussi rigolo, mais c'est pas une voiture pour faire de la ligne droite. Hein. C'est pas une voiture non plus pour faire des courses de côte, même si elle reste relativement agile. C'est vraiment la petite bombinette de l'époque. Bombinette, voilà, c'est ça que je cherche. Oui, au niveau de l'intérieur. Alors bien sûr, comme toute voiture de course ou assimilée, on a vraiment tout dépouillé à l'intérieur. Il ne reste plus rien. Le poids il va être conséquent. Hein. Parce que déjà d'origine elles sont pas lourdes, mais là, je pense qu'on est dans les 600 kg, à peu près. C'est ça, tout à fait, 600-700. 600-700 kg. Il y a l'arceau quand même qui pèse son poids. Hein. On a des sièges baquets superbes. Regardez, on va ouvrir de l'autre côté pour que les gens puissent regarder. Et puis la couleur, j'adore la couleur. Hein. Regardez, il n'y a plus de tapis, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'insonorisant. On a quand même gardé les garnitures de porte. Et on a encore les vitres en verre quand même sur les côtés. Et certains allaient encore plus loin que ça hein, pour dépouiller la voiture. Les jantes sont superbes. C'est des répliques d'époque ou c'est des vrais? C'est ça. Alors c'est vraiment une réplique d'époque. Hein. Je n'ai pas sur des vraies jantes. Mais c'est tout simplement de mémoire. Les dessins font penser aux Alpines, Renault Alpine. C'est vrai, c'est vrai. Dans le style. Mais ça c'est pas le temps d'origine. Les jantes italiennes, c'est marqué dessus. Penchez-vous, regardez, c'est marqué Campagnolo. Jantes italiennes. Et je me rappelle avoir vu beaucoup de Fiat avec ce type de jante à l'époque. Elle est très surbaissée cette voiture aussi. Hein. On voit bien. Alors qui c'est qui a restauré cette voiture? Vous l'avez récupérée dans cet état ou non? Alors expliquez-nous. Moi je suis professionnel, oui, Cyclone Doen, et on a l'habitude justement d'acheter des véhicules un petit peu partout. Et cette 600 Abarth fait partie des autos ça a été plus le coup de cœur. On l'a acheté au nord de l'Europe, donc on a un classeur complet sur ce qui a été fait. Je ne l'ai malheureusement pas avec moi aujourd'hui, mais elle a vraiment été restaurée de manière à respecter ce qui se faisait dans le temps, si ce n'est l'intérieur qui est plus fortifié. Voilà. Au niveau du look, au niveau décoration, est-ce que la décoration a une histoire? C'est d'origine? C'est vous qui avez fait on va dire un look un peu particulier course? Est-ce que ça a une histoire? En termes de couleur, oui, parce qu'à l'époque, il faut savoir que Fiat Abarth courait aussi notamment à la Targa Florio. Donc il y avait des codes couleurs qui étaient respectés. Après le rouge, ça fait aussi partie de l'ADN d'Abarth. J'imagine que pendant la restauration, le but c'était aussi de rester fidèle à l'histoire et à ce qui se faisait auparavant. Voilà. Donc au niveau de tout ce qui est au niveau moteur, il y a une préparation qui a été complétée derrière. Au niveau du châssis, côté mécanique, au niveau des trains roulants, vous avez une préparation particulière aussi? J'imagine là-dessus, je ne vais pas non plus induire en erreur, j'ai pas l'information, mais c'est vrai qu'elle a été rabaissée de manière à limiter le roulis. Et puis voilà, niveau mécanique, on retrouve ce qui se faisait à l'époque, le 1100 cm3.
Donc la ligne d'échappement qui reste C'est ça, oui. à finaliser. Complètement. Alors, on l'a. Projet, voilà. C'est ça, on l'a, c'est la dernière chose à monter, alors qu'on va faire de l'autre côté, c'est tout simplement une ligne inox qu'on a. C'est des véhicules qui sont complètement atypiques, donc pour rouler, en fait, vous pouvez rouler sur la route parce que c'est une carte grise entre guillemets collection, ou parce que ça respecte quand même malgré tout les réglementations. Ça respecte quand même, alors il faut savoir que sur la carte grise, elle date de 1979, donc on est quand même soumis au contrôle technique. C'est pas un véhicule des années 50, mais là-dessus, voilà, comme tout véhicule de collection, il faut juste respecter les critères. Alors oui, on va pas aller sur l'autoroute avec, mais bon, comme toute ancienne, généralement, on préfère prendre les anciennes routes de campagne. Voilà, on prend plus de plaisir à son volant. Au volant Momo d'ailleurs qui a été installé en place. Momo, on le trouve un peu partout, cet équipementier, les équipements de véhicules de sport. Et à l'avant, il y a un peu de place ou pas? Ça va te limiter. Je crois qu'il y a un réservoir qui est sous à l'avant, hein. Encore comme sur la coccinelle, le même principe. Alors j'avais pas vu l'avant précisément tout à l'heure, le look avant aussi. Ah, il est impressionnant, parce qu'on a un radiateur d'eau qui se trouve à l'avant. Un radiateur d'eau qui se trouve à l'avant, c'est pour ça qu'on a cette protubérance. Voilà. Tout est de retour, le petit loquet pour déverrouiller. Ah oui, voilà. d'accord. Le verrouillage mécanique, pas besoin de verre, c'est parfait. Donc le réservoir, c'est facile à trouver, hein, regardez, il est là. Il est facile à démonter également. Hein. Et je dis, regardez, on se penche, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On voit les durite, hein, du radiateur d'eau avec un ventilo. Le radiateur, il se trouve juste derrière. Voilà. Hein, d'origine, ça se trouvait, je crois, à l'arrière. Les versions courses mettaient souvent comme les Alpines. Il faut éviter les chocs avant. Voilà, Il n'y a exactement. plus de radiateur, il n'y a plus de réservoir. Alors, comme vous pouvez le voir, le coffre, hein, il est ce qu'il est. Il est petit. Il faut savoir que la Fiat 600, c'est ce qui a mis les Italiens sur la route après la guerre. Elle est sortie au début des années 50. Après, il y aura la 500 et la Fiat 600. Comme chez nous avec la 4 chevaux, comme les Anglais avec l'Austin, comme les Allemands avec la coccinelle, tout le monde a eu son petit modèle pour mettre après la guerre, pour relancer l'économie. Je sais pas si t'as Il y a un petit détail sur la Fiat 600, c'est tellement été un carton que les délais en Europe dépassaient les 12 mois de livraison, d'où la production en Argentine qui a continué après 1969, parce qu'en Europe la production s'est arrêtée de mémoire c'est 55 à 69, et puis elle a perduré notamment en Amérique latine, puis il y avait tellement une demande forte que Fiat a décidé d'ouvrir une autre usine. Parce qu'en France, en Europe, c'est un 69. Tu me disais qu'elle était 79. Elle vient de là-bas, en fait. Ah, d'accord. Je me rappelle que Fiat a fait aussi ils ont repris la marque Fiat, de Fiat, en Fiat 600, Fiat 500. Ce qui est étonnant, c'est que sur la plaque, on trouve la fabrication quand même. Oui. Made in Yugoslavia. Yougoslavie, oui. C'est ça. Donc elle a été fabriquée là-bas. Ah oui, un truc qui m'a aussi un peu... je ne sais pas s'il y a eu d'autres... des personnes ont fait cette remarque-là également. Les ailes avant font penser aux ailes des Mini. Les premières Mini Austin. Quand tu regardes la bulle à l'avant et la forme de l'aile... Et pourtant, la Mini est Si je fais un focus comme ça, en fait, j'ai l'impression de voir une Mini. La Mini est arrivée en 59 seulement. Donc ça, c'est sorti avant. Ouais. Donc la Mini, ouais, Voilà, peut-être. Oui, mais Fiat, alors je disais, Fiat, Sous couvert de Fiat, a produit ses propres modèles en Espagne. Hein, voilà. On en trouve encore. Elle est super belle, j'adore la déco. Mesdames et messieurs, vous voulez l'applaudir. Merci d'avoir présenté Merci beaucoup avec nous. Parce que ça, c'était une première série de Fiat 600, déjà on n'en voit pas, mais alors coursifié. Bravo. Merci à vous. Voilà. Allez, on va passer à une autre sportive. On va retourner en Allemagne. On y était tout à l'heure avec la coccinelle. Une Audi R8.